Elodie Henry s'est installée sur l'île de Ré récemment afin d'y exercer une profession méconnue du grand public, mais qui se développe progressivement, à savoir comportementaliste canin. Elodie Henry a suivi une formation complète de comportementaliste et d'éducateur canin durant 2 ans, comprenant des modules sur l'éthologie et l'éducation canine, sur la psychologie et la communication humaine. Si votre chien a des comportements gênants et indésirables, s'il aboie de manière intempestive, s'il est parfois agressif, Elodie Henry peut vous aider. Quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon éducateur, un bon comportementaliste canin? Alors c'est beaucoup de travail avec l'humain. On pourrait croire que c'est surtout avec le chien, mais en fait c'est beaucoup de travail avec l'humain, donc beaucoup d'écoute et d'observation, c'est primordial. On rentre vraiment dans la vie du propriétaire et il faut vraiment être à l'écoute du moindre détail et de leur mode de fonctionnement, sans jugement, pour bien réussir à comprendre la problématique après du chien. Et du coup, trouver les solutions adéquates à la personne, parce que chaque personne est unique, le chien également. Donc j'ai la théorie, mais il faut l'adapter à chaque personne et chaque chien. Elodie intervient en tant que médiateur et fait le lien entre vous et votre chien et vous conseille dans votre démarche pour améliorer la situation et rendre la relation avec votre animal harmonieuse et saine. Chaque toutou est unique. Parfois, il suffit de modifier l'organisation pour régler durablement le problème. D'autres fois, le chemin est plus long. Voici les principales raisons pour lesquelles les maîtres viennent consulter Elodie. Alors, il peut y avoir de l'aboiement, hurlement à la mort, destruction, agressivité. De plus en plus de chiens sont agressifs envers leurs congénères. Tout ce qui est petite problématique qu'on rencontre, et additionné, ça devient invivable, inconfortable à la vie de tous les jours. Et donc du coup, je suis là pour répondre et donner une solution pour mieux vivre entre l'homme et l'animal et le chien. Quels sont ces problèmes récurrents qui existent entre l'être humain et le chien et auxquels vous êtes confrontés? Par exemple, on pourrait dire un manque de politesse du chien. Quand le chien veut dire bonjour et qu'il saute tout le temps, ça peut paraître anodin, mais très dérangeant au quotidien, parce que des fois on est habillé propre. Ça peut être pour une personne âgée qui peut chuter, ou pour un enfant, ça peut faire peur qu'un chien saute. Et tout simplement, le chien veut dire bonjour. Donc il faut faire comprendre au chien qu'on peut dire bonjour, mais autrement, en version humaine, donc dans le calme, et on dira bonjour. Le chien est un animal social, donc il a besoin de ce contact avec l'homme, mais moi je suis là pour lui apprendre comment se comporter. Elodie nous explique qu'il est avant toute chose important de bien choisir son toutou en fonction bien sûr de son mode de vie. N'oublions pas que le chien ne sait pas gérer sa frustration, ce qui peut entraîner des conflits réguliers et des comportements excessifs. Ce qui serait essentiel déjà à la base, c'est de choisir son chien correctement en fonction de son mode de vie et de son organisation. Un chien dans un appartement, je préfère presque, parce qu'au moins la personne est obligée de le sortir et fait beaucoup de choses pour son animal, parce qu'il y est obligé indirectement. Tandis qu'un chien dans une grande maison avec un grand jardin, on va presque l'oublier sans forcément le vouloir, parce qu'on est pris par notre routine, par notre travail. En règle générale, c'est plutôt choisir le bon chien, la bonne race, pas forcément par coup de cœur esthétique, mais aussi prendre en compte sa vitalité. Par exemple, un Jack Russell, c'est petit, c'est mignon, mais c'est très dynamique. C'est un grand chien caché dans un petit corps de chien. Donc bien choisir son chien en fonction de son rythme de vie et s'adapter à lui et dans les deux cas. Comment faire, moi qui veux avoir un chien, comment est-ce que je peux savoir le chien qui me conviendrait le mieux pour mon mode de vie? Alors déjà, je pense qu'il faudrait mettre les choses à plat, voir quel temps on souhaite donner à ce chien-là, si on est plus ou moins sportif ou pas. Qu'est-ce qu'on souhaite partager avec lui? Déjà mettre ce côté-là du point de vue humain et après regarder les chiens qui pourraient s'adapter à ce rythme de vie-là. Entretien avec Elodie Henry, comportementaliste canin sur l'île de Ré. Quelle est votre approche pédagogique avec les chiens en général? Parce que c'est vrai qu'après vous dites c'est du cas par cas, mais oui. Quel est votre modus operandi? Alors moi je fonctionne avec une méthode positive et bienveillante. J'influence le chien à faire ce que je souhaite ou ce que le maître souhaite, mais en aucun cas il y a de la force ou de la pression sur le chien. Tout est ludique et positif. Et si ça ne fonctionne pas,
Je me pose des questions, ou on se pose des questions avec le maître pour savoir si la demande a été assez claire, si la demande a été comprise, si tout simplement le chien connaît, s'il a bien fait l'apprentissage ou s'il faut repartir à zéro. Voilà, c'est beaucoup de questionnements, mais en tout cas, c'est le chien qui participe réellement à son éducation. Mais en tout cas, à aucun moment, il est forcé. Je rencontre de plus en plus de chiens réactifs et agressifs parce qu'ils vivent dans un monde humain majoritairement. Ils rencontrent de moins en moins d'autres chiens, surtout les chiens de grande taille. Et moins ils ont ce contact avec leurs congénères, plus ils perdent la communication canine et une mauvaise rencontre éventuellement, une agressivité qui a eu lieu dans le passé. Et du coup, ils deviennent réactifs, voire agressifs, voire très aboyeurs, ce qui est très dérangeant pour le maître. Souvent, ils ne savent pas gérer cette situation et ça devient très récurrent chez la plupart des clients qui viennent pour ce type de problème. Élodie Henry intervient désormais dans les écoles et les garderies afin d'y développer un projet d'éducation à la connaissance du chien. La prévention et sensibilisation au risque de morsure de chien est une solution pour éviter des morsures parfois dramatiques qui surviennent dans 70% des cas chez les jeunes enfants. Élodie Henry. C'est certainement dû à une méconnaissance du chien. De plus en plus, de pourquoi il réagit comme ça. Donc il faut essayer de comprendre le chien et quand on sait pourquoi il réagit comme ça, on a certainement moins peur. La connaissance fait que ça réduit la peur. Donc du coup, mon projet que j'essaye de vraiment développer dans les écoles et dans les garderies, c'est de faire un programme d'éducation à la connaissance du chien et également à la prévention morsure. Comprendre pourquoi le chien se comporte de telle façon. Et dans le cas extrême, si un chien vient embêter un enfant ou s'il est agressif, comment l'enfant doit se comporter sans adulte. Il y a toute une gestuelle à apprendre aux enfants, voire même aux adultes, pour calmer un chien qui a un comportement un peu ambivalent, qu'en tout cas qu'on ne ressent pas de manière positive. Et donc du coup, ça peut être très utile au quotidien pour tout un tas de personnes, comme les facteurs ou les aides-soignantes qui viennent à domicile, les enfants, les animateurs de centres aérés qui se déplacent à l'extérieur. Donc c'est essentiel, je pense.